soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Prenez place. Oui, ceux qui peuvent s'approcher peuvent s'approcher. On est dans l'unité. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous parlais encore avant juste de rentrer dans le message. La foi, c'est quelque chose de très important. Amen. Et vous devez comprendre que la foi se construit sur ce qu'on entend. Amen. C'est pour cela que je vous dis, maintenant il est temps de changer votre façon de visionner des enseignements. Amen. Il est temps d'arrêter d'écouter des enseignements qui sont en train de pervertir votre foi. Amen. Quand on nous parle de foi petite, ce sont des foi qui sont polluées. Polluées par la peur, polluées par le doute, polluées par la crainte. Amen. Amen. Mais notre foi doit être basée sur un message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Amen. Prenez dans Romains 10, 17. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas le frère Sylvain qui est en train d'inventer une nouvelle religion, une nouvelle doctrine. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Romains 10, 17. Romains 10, 17. La Bible nous dit, dans la version que j'ai, on devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Faisons attention à ne pas se laisser pervertir par tout et n'importe quoi que nous entendons. Amen. Je vois, il y a beaucoup de gens que je connais dans la foi. Et vous voyez, des fois, ils vous envoient des vidéos, ils vous envoient des messages. Et nous voyons malheureusement que les frères et sœurs n'ont pas bien compris la bonne nouvelle. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passait en nous dans la bonne nouvelle? Si on m'envoie un message pour connaître comment agit l'esprit de mort, je ne comprends pas. Amen. Amen. Je ne comprends pas. Pourquoi on va s'attarder à connaître l'esprit de mort alors que Dieu nous a donné l'esprit de vie? Amen. La vie est quand même mieux, non? Comme le pasteur Benny a prêché un nouvel an, il a dit Dieu est éternel, mais nous sommes immortels. Amen. Et ça, nous devons vraiment comprendre. Amen. Nous sommes immortels. Amen. Amen. Donc pourquoi on va s'attarder sur les choses de la mort alors que la mort n'est plus pour nous? Amen. Amen. Et on va continuer à parler de ça. Bien aimé, faites attention à votre foi. Gardez une foi pure. Amen. Amen. Nous rentrons dans ce message de ce mois, le premier message que nous avons pour le mois de janvier de cette année 2019. Quel est ton témoignage? Prenons le verset que nous avons pour ce mois, Hébreux 11, verset 1 à 2. Manus, tu peux le lire, verset Hébreux 11, verset 1 et le 2. On peut se lever pour honorer la parole. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Amen. Amen. Vous pouvez vous prendre place et on peut acclamer la parole de Dieu. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Amen. Quand on nous donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Et je vous ai dit, ce qui m'a touché, c'est qu'on voit que le témoignage de nos ancêtres ont été donnés parce qu'ils ont eu foi. Amen.
Amen. Et je me suis dit, souvent, des fois, ce qui me troublait, c'est que dans les églises, les frères et sœurs n'ont pas de témoignage. Amen. Et j'ai compris que le témoignage venait quand on avait foi. Amen. Quand on avait foi à la bonne nouvelle qui nous était annoncée, il se passait quelque chose en nous quand on acceptait cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que Christ a réalisé sur la croix de Golgotha. Amen. 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 C'est le message que vous devez être normalement des champions. Amen. Ça, tout chrétien doit être champion d'annoncer ce message. Amen. Parce que c'est la mission principale, c'est que vous alliez annoncer cette bonne nouvelle à travers toutes les nations. Amen. Amen. Si vous voyez que vous avez des lacunes, je vous laisse vous approcher du pasteur qui vous donnera un enseignement là-dessus. Amen. C'est vraiment capital, c'est la bonne nouvelle que nous annonçons. Bien-aimés, le témoignage, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Nous établissons un fondement très important pour la suite de l'Église et pour la suite de la mission et du rôle que Dieu a pour nous. C'est d'avoir foi, que c'est la foi qui nous donne la vie éternelle. Amen. Nous voyons que quand on nous parle d'Abraham, on ne parle pas des choses qu'Abraham a fait, mais on nous dit qu'Abraham a été approuvé, a été trouvé juste, a trouvé un bon témoignage, dans d'autres versions. Pourquoi? À cause de leur foi. Amen. Le frère Manu aussi nous avait donné un verset, et nous avait aussi interrogé là-dessus, quand il nous avait parlé d'être en Christ. Amen. Il faut être en Christ pour pouvoir bénéficier de l'enseignement qu'il nous a donné dimanche passé. Amen. Si tu n'es pas en Christ, la suite des versets ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Et il avait dit quelque chose de vraiment très important. Il avait bien dit que être en Christ, avoir ce témoignage nouveau, qui était le titre de son thème, ce n'était pas de continuer à écrire le livre de notre vie. Amen. C'était de fermer le livre de notre vie, l'enlever, prendre un nouveau livre et commencer à écrire une nouvelle histoire. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant les choses nouvelles devant vous. Amen. Et ça, c'est toujours la question qu'il faut être franc avec soi-même. Est-ce que tu as vraiment changé de livre? Et j'ai aimé vraiment, il avait été inspiré. C'était pas non plus le même auteur. Amen. Il y a 2 livres pour une seule personne. Il y a un livre, c'est toi qui es l'auteur, et il y a un autre livre, c'est Dieu qui en est l'auteur. Amen. Amen. Ça peut paraître fou, mais la foi est une folie. Amen. La foi est une folie. C'est pour cela qu'on doit sortir des fois de nos petits conforts, de nos conformismes, de nos cultures, de nos pensées, de nos façons d'être. Amen. Amen. Parce que il y a un vieux livre. Amen. Ce vieux livre, Dieu ne s'en souvient même pas. Mais si toi tu continues à vivre encore ce vieux livre, c'est-à-dire que Dieu n'a pas encore oublié. Amen. Il doit y avoir dans ta vie un vieux livre et un nouveau livre. Amen. Amen. C'est pas une continuité. Beaucoup sont en train de continuer. Oh, moi je suis dans la colère parce que dans ma famille, on est tous colériques. Oh, moi dans ma tribu, on fait comme ça. Moi dans mon sang, le sang, il est comme ça. Il est de telle et telle tribu, il est de telle ethnie, il est de tel pays. Amen. Amen. On est encore dans ces habitudes-là. Donc, tu continues à écrire dans le même livre. Donc, l'auteur de ta vie, c'est toi. Amen. Et après, je vous ai dit, on vit des vies frustrées. Parce que tu te dis, mais je ne comprends pas. Tout ce qui est marqué dans cette Bible, je ne le vis pas. Je ne le ressens pas. Et au bout d'un moment, ça commence à être un mensonge. Amen. Tu commences à être juste un bon religieux, où tu fais ta prière matinale, tu remercies pour le repas, tu fais ta prière du soir, tu vas le dimanche ou à Noël, à Pâques, à l'église, et tout va bien. Tu dis merci Seigneur, Dieu est bon, Amen. Mais quand on te dit non, mais tu vis pas ça, ah ben non, ça j'ai essayé, ça marche pas. Amen. Amen. La prière, il y en a des églises où on a été de prier, ça marche pas. Il faut passer à autre chose. Amen.
Même les théologiens nous ont dit, non, les miracles et les prodiges, ça c'était avant. Mais maintenant qu'il y a la Bible, ces choses ne sont plus là. Amen. Donc ne priez pas pour la guérison, ne chassez pas des démons, parce que ça c'était un moment donné aux 12 apôtres. Amen. Si vous lisez des Bibles qui ont des commentaires, on nous parle de ça. Amen. Amen. Mais si tu continues à vivre dans l'ancien livre, et que tu n'es pas dans le nouveau livre, que tu es encore l'auteur de ta vie, est-ce que toi tu es capable de guérir? Amen. Amen. Alors ne viens pas accuser Dieu. Change de livre, prends le nouvel auteur. Et après tu viendras témoigner. Ah oui, le nouvel auteur il guérit. Amen. Le nouvel auteur il délivre. Amen. Le nouvel auteur il change la vie. Le nouvel auteur, je ne le reconnais même plus. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis waouh. Quand je rencontre des anciens amis qui me parlent, ah, tu te rappelles, on faisait ci, on faisait ça. T'es sûr que c'était avec moi? Amen. Parce que tu te dis, c'est pas possible. Moi, j'ai aimé, il y avait des jeunes, des fois, quand je leur disais que je fumais, ils venaient à la fin et puis ils me disaient, non, mais c'est pas possible. Je peux pas t'imaginer en train de fumer. Amen. Mais je leur disais, mais je peux pas revenir une ancienne personne pour que vous croyiez. Amen. On aurait dû filmer toute notre vie, ou bien il faut demander à Dieu les rushs, demander à Dieu les films quand on était drogué, quand on était ivre, quand on était dans l'impudicité, quand on mentait, quand on manipulait, quand on trichait. Amen. Mais on est tous de même nature à la base. Amen. On est rejeté de Dieu, on peut dire, on est privé de sa gloire et de sa présence et on suit notre propre chemin, on établissait nos croyances, on établissait nos cultures, nous rassurait et on avançait comme ça. Amen. Un jour, il s'est passé quelque chose. Un jour, on a attendu une bonne nouvelle. Un jour, un message qu'on n'attendait même plus, un message d'espérance est venu en nous. Et on a dit, yes, je peux maintenant trouver la solution. Je peux enfin faire mourir Sylvain et je peux vivre maintenant en nouveauté de vie. Amen. Amen. Toutes les erreurs passées, elles sont enterrées à la croix de Golgotha. Amen. Elles sont enterrées dans mon baptême et je suis ressuscité en nouveauté de vie, en nouvelle créature même que Dieu nous dit. Amen. Et c'est dans la joie de savoir que toute chose est nouvelle et que les anciennes choses sont passées. Amen. Mais bien aimé, si tu n'as pas eu cette foi qui est venue un jour dans ta vie, c'est normal que tu n'as pas de témoignage. Ma sœur, elle me disait, notre sœur Yveline, elle se voyait gentille dans le monde. Et son métier, c'était aider les personnes âgées. Elle était gentille, elle était à peu près polie. Pour elle, tout allait bien. Donc elle disait, mais je ne comprends pas trop. Oui, je suis chrétienne, mais je ne peux pas donner un témoignage, je ne peux pas tellement... Et Dieu a commencé à travailler avec elle et elle a vu toute la noirceur qui était en elle. Elle a vu tous ses mauvais comportements et elle s'est dit, oui, Dieu, par Christ, a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Amen. 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 Elle a vu les choses extraordinaires que Dieu a fait dans sa vie. Elle a pu voir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toi-même, tu dois aussi réaliser que tu as un témoignage. Amen. Amen. Si tu ne l'as pas, tu dois te poser la question. Je reviens sur ce témoignage, ils l'ont eu à cause de leur foi. Bien aimé, si tu veux un témoignage, tu dois développer cette foi. Je reprends un petit peu, j'avais donné, pas ce mercredi-là, le mercredi passé, j'avais donné un enseignement et je veux un peu le continuer, mais je remets un petit peu ces choses au clair. Notre sœur Émérance nous a aussi parlé mercredi, qu'est-ce qu'étaient les témoins, hein, être témoin de quelque chose dans un procès. On va s'attarder sur des témoins et on va faire foi de la chose à travers les témoins. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des jurés qui vont tenir compte des témoignages des témoins et à travers ça, ils vont pouvoir se faire une idée. Amen. Amen. Mais si on est témoin de Christ, on peut dire que les chrétiens, on est un petit peu échoués. Amen. Notre témoignage a un peu échoué. Parce que quand les gens nous parlent de Dieu ou nous parlent de Jésus, ils en parlent tellement faussement que je ne sais pas comment nous on l'a témoigné. Amen. Parce que si on entend, mais de toute façon, vous êtes menteurs comme nous tous, vous êtes voleurs comme nous tous, vous êtes médisants comme nous tous, vous allez chercher les garçons et les filles en cachette derrière le dos de vos pasteurs, et même les pasteurs, même pas cachés dans le dos, commencent à faire ça ouvertement, amen. Quel est notre témoignage?
Le pasteur nous avait dit ça, le premier enseignement du mois. Quel est notre témoignage de 2018? Pose-toi maintenant, quel est le témoignage? Tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi à 2018? Et qu'est-ce que tu vas apporter à 2019? Amen. Moi, je vous amène de pouvoir apporter maintenant un témoignage de la foi qui sauve. Amen. Amen. D'arrêter d'apporter des témoignages que nous devons encore accomplir des choses que Christ a déjà accomplies à la croix de Golgotha. De perdre son temps sur le salut au lieu d'être dans les bonnes œuvres et d'être des témoins et de former des disciples et de faire grandir le corps du Christ et d'augmenter le nombre de sauvés sur cette terre. Amen. Amen. Nous étions des pécheurs, mais quand par sa grâce, la bonne nouvelle nous a été annoncée et que nous avons cru à cette bonne nouvelle, nous avons abandonné notre ancienne vie pour embrasser la vie en Christ. Amen. Amen. Ça, c'est un témoignage que nous devons avoir. Première question, on avait parlé, crois-tu à cette bonne nouvelle? Deuxième question, as-tu reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur? Et troisième, es-tu entré dans la repentance? Amen. Amen. S'il y a un avant et un après, il doit y avoir un 180 degrés. Amen. Amen. Tu faisais ça, et maintenant tu fais ça. C'est pas un entre-milieu. Si je fumais et que ça me détruit, je ne suis pas à 45, de temps en temps une cigarette, de temps en temps pas de cigarette. On est à 180, amen, Amen. et on ne fume plus. Si on était ivrogne, c'est pas de temps en temps on est ivre, on est tourné là, amen. Si ça nous arrive encore d'être là, il nous reste encore du travail, amen. Mais ça, on pourra en reparler parce que il y a aussi des chrétiens qui sont charnels, amen. Amen. Mais ils sont fils de Dieu, amen. Et ceux-là, il ne faut jamais les juger pour qu'ils perdent la foi. On nous a enseigné, nous avons tous un combat qui est le combat de la foi. Amen. Et je parle de faire de vous des témoins de la foi. Et vous, vous aurez quoi maintenant? À combattre cette foi. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il a vie éternelle. Dès que tu verras le mot croire dans la Bible, tu vas déjà savoir qu'il y aura un combat. Donc on va te donner un combat de celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Donc, on va combattre le Fils qui donne la vie éternelle par la foi. Amen. Amen. Malheureusement, quand on voit que c'est dans les églises mêmes que ce message est combattu, ça devient grave. Amen. Amen. Mais vous verrez que toutes ces choses sont déjà écrites. Oui, je vais encore vraiment vous parler de ça. Prenez, on va lire Jean 5, versets 6 à 13. On n'est pas enregistré l'autre mercredi, mais vraiment, on va essayer d'avancer assez rapidement sur ce verset, mais qui est vraiment capital. On va voir quel est le témoignage de Christ. Amen. Amen. Il nous demande d'être témoin. Mais lui, il est témoin de quoi? Et ce verset va nous expliquer. Jean 5. 6. Jésus le vit couché. Jean 5, 6 à 13. C'est ça. Je vous redonnerai. Excusez, 1 Jean. Je crois que c'est faux. 1 Jean, première lettre de Jean. Quand c'est écrit en toutes lettres, c'est moins visible qu'un 1. Première lettre de Jean, 5, 6 à 13. Excusez. C'est lui, Jésus-Christ,
qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, hein? Amen. Amen. Est-ce que ces versets sont clairs? Amen. Bien-aimés, Dieu nous interdit de douter au salut par la foi. Amen. Amen. On a parlé avant de témoins. Amen. Il y avait besoin de témoins. Et Dieu a compris ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Pour que vous croyiez, je dois envoyer des témoins. Alors Dieu a envoyé l'eau, il a envoyé le sang, il a envoyé le Saint-Esprit. Et les trois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu témoignage. Les trois sont d'accord. Dieu dit, pourtant, quand il y a des êtres humains qui donnent un témoignage dans des procès, vous le croyez. Mais quand Dieu est témoin, c'est bien plus fort. Et voici le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. Quel est ce témoignage? Celui qui croit au Fils porte ce témoignage. Celui qui croit au Fils, celui qui ne croit pas en Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est assez terrible. Si nous commençons à prêcher faussement sur la parole, nous sommes menteurs. Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quel témoignage nous devons croire? Que Dieu a donné la vie avec lui pour toujours. Et son Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et il rajoute, je vous ai écrit cette lettre pour vous faire savoir ceci. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Et bien aimés, laissez-moi vous dire, c'est là que doit se porter le témoignage de votre vie. Avant, j'étais pécheur. Mais Dieu, ayant tant aimé ce monde, m'a donné la solution en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et si je crois à ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, je vivrai pour toujours avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est ce témoignage que tu portes? La Bible dit que celui qui n'a pas ce témoignage fait de Dieu un menteur. Amen. Donc bien aimé, c'est assez grave ce que Dieu est en train de dire. Il dit que si en toi, tu ne crois pas que tu as le salut, que tu as la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Amen. Amen. C'est vraiment un message fort que Dieu nous parle. On nous parle de la foi. Mon juste vivra par la foi. Cette foi, c'est quoi? C'est la foi rédemptrice en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et je suis persuadé que
Un jour ou l'autre, on a eu cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est venu en Christ. Parce qu'on savait qu'on allait mourir et que la mort fait peur à tout homme. Et on nous a dit, il y a une solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et on dit, chouette, super. Et on a embrassé cette bonne nouvelle. On l'a acceptée, on a marché, on l'a suivi. Mais maintenant, on en est où avec ça? C'est pour ça que je dis malheureusement, dans les assemblées, dans l'internet, on est venu détruire ce message. On est venu dire non, mais Dieu est saint, il faut être saint pour rentrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de problème. Jésus nous a sanctifiés, Jésus nous a justifiés. Amen. Où est maintenant le problème de vouloir faire Dieu menteur en voulant interpréter Dieu au lieu de croire en Dieu? Amen. Si le pasteur Pedro me dit quelque chose, je dois le croire. Si je commence à étudier et à réfléchir sur ces choses, c'est que je mets en doute sa parole. Pourquoi tu veux étudier quelqu'un qui te dit « crois seulement et tu seras sauvé ». Amen. Et dans le Nouveau Testament, on devrait des fois s'amuser, et même dans l'Ancien, voir il y a combien de fois que Dieu nous répète ça. Paul, chaque fois qu'il retournait dans une église, il allait remettre cette chose en place. Pourquoi? Parce que tous ceux qui croient en ça sont combattus. Le combat de la... C'est quoi la foi? C'est croire que je suis sauvé à travers Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que j'ai la vie pour toujours avec Dieu. Amen. Et je vous l'avais déjà dit l'autre mercredi, quand Paul annonçait ça dans une église, les Juifs venaient vite derrière. Ils disaient, oui, c'est bien, vous avez cru en Jésus, mais maintenant il faut se circoncire. Maintenant, il faut obéir au calendrier juif. Maintenant, il faut obéir, vous êtes capable d'obéir à la loi de Moïse. Amen. On vient détruire cela. Combien d'enseignements vous avez écoutés qui viennent détruire cela? Amen. On n'est pas passif dans cette vie, parce que l'amour de Dieu nous rend énergiques. Amen. Amen. Ce que dit des fois le pasteur, si ce témoignage se résumait simplement à croire, et puis après à attendre peinard que la mort vienne nous chercher et qu'on vive éternellement pour Dieu, ben on n'aurait pas les vies que l'on a. Amen. Je ne sais pas si on peut dire, ah ben non, le pasteur Pedro, en tout cas, il se repose sur les acquis de Christ. Amen. Non. Il nous a encore témoigné, la semaine passée, il était en jeûne et en prière. Amen. On ne se repose pas. On agit. Amen. Amen. La Bible nous dit encore, je vais vite le lire, Jean 11, 40. Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus dit encore dans Jean 11, 25, 26, Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt. Amen. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais. Amen. Mais attends la dernière phrase. Est-ce que tu crois cela? Moi je dis Jésus, il était quand même solide. Il était confronté à de telles incrédulités au sein même du peuple de Dieu. Amen. Donc il était entouré de personnes qui revendiquaient « On est de Moïse, on est de Dieu. » Amen. Il disait « Ok, pas de problème, alors moi je vous parle de mon Père. Voilà, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Blasphème! Blasphème, tu iras en enfer, anathème. » Amen. Il disait « Mais je ne comprends pas, vous me dites que vous êtes de Dieu, moi je vous parle de la part de Dieu et vous ne comprenez pas. » Amen. Amen. La Bible nous dit, hein, ils ont été sourds pour nous. Amen. On ne les juge pas. Ne jugez jamais Israël. Ça, c'est Dieu et Israël, c'est son histoire. Je dis toujours, moi je ne touche pas. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Alors nous bénissons Israël. Amen. Bien aimé, l'incrédulité est rentrée dans toutes les nations sur cette terre. Et nous devons être les témoins de l'incrédulité, les témoins de la foi. Amen. C'est pour cela, bien aimé, on ne peut pas aller plus loin tant qu'on n'a pas cette ferme assurance. Amen. Que ni la mort, ni les anges, ni ceci, ni cela ne pourront détruire le merveilleux message que Dieu nous a donné. Un bon début, mais après.
Je vais lire Frère Manu, c'est assez long. Vous pouvez prendre Galates 4, versets 8 à 31. En fait, tu vas lire et puis on va avancer pas à pas. Excuse, Galates 4, 8 à 31. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Amen. Amen. C'est une question, hein. Autrefois, on était pécheurs. On a découvert la vérité qui nous justifie et qui nous libère de l'esclavage de ce monde, des pensées de ce monde. Amen. Amen. Mais comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur? Amen. Amen. C'est-à-dire que tu as bien commencé en recevant cette bonne nouvelle. Tu as mis ta foi dessus et tu as commencé à marcher dans la vie chrétienne. Mais tout à coup, tu commences à douter. Tu commences à de nouveau à être asservi par ces puissances. Des forces qui ne sont pas réellement des dieux. C'est rigolo dans cette version. De forces qui ne sont pas réellement des dieux. Mais maintenant, vous connaissez Dieu. Ou plutôt, c'est Dieu qui vous connaît. Alors comment on a pu retourner en arrière? Est-ce que vous voulez être de nouveau leur esclave? Il repose ces questions. Il ne parlait pas à des païens. Il parlait à des gens qui avaient foi en la bonne nouvelle. Mais quand Paul était revenu, ou bien il avait entendu ces témoignages, il voyait que les gens étaient de nouveau asservis par les mêmes puissances qui étaient avant. Amen. Amen. Peut-être qu'il commençait à avoir des doutes. Hein, comme je vous parlais, les gens qui étaient derrière, ils venaient amener les doutes. La circoncision. Et Paul y revenait puis il disait non, mais c'est pas la circoncision du corps, c'est la circoncision du cœur. Amen. Ils vous ont mal expliqué. Amen. C'est pas la loi, parce que la loi elle est déjà accomplie en Christ. Maintenant c'est une nouvelle loi. C'est aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme tu aimes Dieu. Amen. Amen. Comme tu aimes toi-même aussi. Amen. Il venait rétablir un peu ces choses parce qu'il voyait que les gens avaient été affranchis de la loi en Christ. Et quand il revenait, les gens étaient assidus dans la loi. Amen. Il s'est dit non, là il y a un problème. Pourtant avant vous aviez, autrefois vous étiez esclaves. Maintenant vous connaissiez Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je peux continuer Manu? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous le savez, c'est à cause du problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Merci. Vous donnez trop d'importance à des choses qui n'en ont pas. Et là, Paul, vraiment, et que vraiment ça arrive aux pasteurs, hein, qui disent jamais j'ai peur d'avoir travaillé avec vous inutilement. Amen. C'est pas en rentrant de la prédication que tout à coup tu vas commencer à douter. Amen. Ah oui, non, mais je suis pas assez saint pour rentrer dans le royaume des cieux. Ben oui, ben ça Dieu il le sait. Amen. Est-ce que si quelqu'un rentre cet après-midi et dit Seigneur, ok, tu m'as dit ça, mais regarde-moi. Dieu il va dire quoi? Mais je sais. C'est pour ça que j'ai envoyé Jésus. Amen. Parce que je ne comptais pas sur vous. Je vous connais. Je connais vos faiblesses. Amen. Mais il le dit avec beaucoup d'amour, c'est ça que je veux dire. Hein? Prenez le pas, il nous connaît parce qu'au fond, on va dire, ouais, oui, l'homme est trop mauvais. Non, c'est pas ça. C'est vraiment Dieu, il connaît chacun de nous. Il nous a déjà averti, la chair, elle est faible. Il a donné son esprit afin que l'on soit fort. Il a comblé à toutes ces choses. Amen. Mais ce n'est pas cette force qu'il t'a donnée qui va définir que tu vas être sauvé.
Toutes tes faiblesses, il les a accomplies à la croix en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, ne fais pas de Dieu un menteur en disant « Seigneur, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez saint. » Regarde, je tombe encore dans ce péché. Il dit « Oui, je sais, je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. » Amen. Amen. Mais je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Amen. Amen. Si tu sens tes faiblesses, tu peux en parler à tes frères et sœurs. Ils prieront pour toi. Comme on a parlé sur la médisance. Quand tu vois un défaut, ne va pas alimenter la médisance. Va voir cette personne, prie avec elle, aime cette personne. Et c'est la même chose pour tous tes péchés. Si tu vois ta faiblesse, ne me dis pas le royaume me fermé. Amen. Tout ce que nous sommes, tout prédicateur, on pêche. Amen. On tombe tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais Dieu nous relève. Vous savez, les plus grandes chutes des chrétiens à cause du péché, c'est à cause de nous. À cause de toi qui ne te pardonne pas. Amen. Amen. Parce que tu tombes, reconnais-le. Demande pardon, Christ est là encore. Entre le Père et toi, il y a Christ qui vient te pardonner tes péchés. Demande pardon, repens-toi. Et puis remonte en selle, sur la selle de la foi. Amen. Le diable aime nous voir en bas. Alors Dieu nous a donné un verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est pas parce que tu pêches que tu sors de Christ. Amen. Par contre, on vous l'a déjà dit, si vous vivez une vie de pécheur, peut-être que tu n'as jamais eu foi en ce Rédempteur. Peut-être que tu continues à écrire dans l'ancien livre, et ça on vous en a déjà parlé. Mais moi je parle à des gens qui sont dans le livre de leur vie avec un nouvel auteur. Et que le Saint-Esprit écrit dans leur cœur la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui sont en communion avec Dieu. Mais tantôt ils tombent. Amen. Mais c'est pas pour ça que le salut t'est fermé. Donc oui, c'était ça, c'était de ne pas travailler inutilement. Amen. Si tu viens en pleurs, il y a déjà une personne qui m'avait appelé un jour à 2h du matin, tu dors bien, j'ai vu que celui qui fait le blasphème du Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon, je vais aller en enfer, je vais aller en enfer. Amen. Amen. Peut-être qu'un jour on va vous enseigner qu'est-ce que c'est le blasphème du Saint-Esprit. Mais moi je dis, rapidement, si le Saint-Esprit nous a annoncé Christ, renoncer à Christ est le blasphème du Saint-Esprit. Amen. Si Christ nous donne la vie, gratuitement en l'acceptant, si toi, avec toute la connaissance, tu lui dis de partir, comment il peut encore avoir de salut en toi? Amen. Mais ne vous effrayez pas, vous n'êtes pas à ça. Amen. Un enfant qui me dit « Oh papa, t'es méchant, t'es plus mon père. » Amen. Est-ce qu'il est plus mon fils? Mais si à 50 ans, Lucas il me dit « Papa, on a marché 50 ans ensemble, j'en peux plus de toi. Je te renie de ma vie. » Là, je peux dire « Je ne suis plus son père. » Amen. Si toi aussi, plus tu grandis dans la connaissance, et un jour, tu en as marre de ce combat de la foi, parce que c'est que ça, au bout d'un moment, c'est d'en avoir marre du combat de la foi. Amen. T'en as marre qu'on combatte ta foi. Toi, tu crois à ton salut, puis tout le monde vient te dire le contraire. Amen. Puis un jour, tu abandonnes. Tu dis, non, mais je pense que c'est pas ça. C'est pas Christ qui me donne le salut. Le pasteur nous l'a souvent dit, c'est ça que le diable attaque. Le diable n'attaque que ça. Ta foi en Christ. La foi au pardon. La foi en son amour. Combien de fois tu as douté de son amour? Combien de fois? Même encore peut-être ce matin. Même peut-être maintenant, tu es en train de douter de son amour. Mais tu fais Dieu menteur si tu doutes qu'il ne t'aime pas. Il t'a tant aimé que son fils est mort pour toi. Il peut encore faire quoi d'autre? Dites-moi. Tu veux qu'il refasse une fille cette fois-ci, puis qu'il la mette aussi à la croix? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que Dieu pourrait encore faire pour nous prouver son amour. Amen. Amen. Il a tenu compte de toutes nos faiblesses et de nos incapacités, et il a dit, je vous pardonne. Amen. Amen. Tu dis, mais non Dieu, écoute, tu as eu toutes les bêtises que j'ai faites, je te pardonne. Oh. Amen. C'est pour ça qu'on appelle ça une bonne nouvelle. Parce qu'elle est bonne, cette nouvelle.
Tout est bon. Amen. Tout est bon. Il n'y a rien qui est négatif. Amen. Ah, Dieu insiste là-dessus. Hein. Ne travaillons pas inutilement, frères et sœurs. Croyez à cette parole comme des enfants qui croient leur Père. Je vous le demande, agissez comme moi, puisque je suis devenu comme vous. Amen. Vous ne m'avez pas fait aucun mal. Vous savez à quelle occasion je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. Amen. On voit que quand Paul était arrivé là, il était malade, il n'était pas bien, on va voir un peu plus loin, mais il a été accueilli. Et au milieu de cet accueil, il a pu leur annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais il était triste de voir ces gens maintenant qui se remettaient sous la loi, qui se remettaient sous les règles des hommes. Amen. Ah, Dieu ne vous entend pas. Dieu ne vous écoute plus, vous êtes des pécheurs. Vous êtes mauvais. Si vous ne trouvez pas du travail, c'est de votre faute. Avec vos foi inutiles. Il faut jeûner, il faut prier. Vous êtes remplis de démons. Il faut commencer les cures d'âme, il faut commencer les ceci. Amen. Bien-aimé, il n'y a rien qui est lié à ça. C'est la vérité qui délivre. Alors crois au salut qui s'obtient par Jésus-Christ. Crois la parole. J'ai même pas besoin de rajouter. Crois cette parole, on a lu avant, non? On a lu que Christ était témoin de quoi? De la vie qui s'obtient en lui. Dieu l'a témoigné, l'eau l'a témoigné, le Saint-Esprit. Et dans ton cœur, le Saint-Esprit te témoigne encore cette chose. Si le Saint-Esprit te témoigne que tu es fils, hein, il crie en toi, Abba Père. Il crie en toi que tu es fils et fille de Dieu. Pourquoi tu vas mettre en doute le témoignage que le Saint-Esprit apporte dans ton cœur, que tu es fille et fille de Dieu? On peut continuer, Manu? T'es malade? Et mis à l'épreuve par mon corps, vous m'avez montré ni mépris ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu un ennemi en vous disant la vérité? Le zèle de ces gens manifeste pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de vous afin que vous soyez zélés pour eux. C'est bon. C'est terrible aussi là. Hein? Et des fois ça nous arrive souvent. Amen. Amen. Tu vois débarquer le pasteur Sylvain ici, tu as envie au début de t'arracher un œil pour moi. Amen. Mais après bientôt une année, on en est où là? Amen. Ça nous arrive tous, hein? Vous le voyez des fois, on aime bien suivre un prédicateur et tout à coup, il va peut-être dire un truc que tu n'aimes pas trop. Amen. Et tout à coup, ben, tu vas commencer à arrêter un peu de l'écouter. Je pense même qu'il y a des gens qui doivent quitter des fois même les églises. Amen. Ah non, là le pasteur Pedro, ce qu'il a dit, j'aime pas. Amen. Aime pas s'il dit quelque chose qui n'est pas biblique. Amen. Et là tu as raison. Mais s'il dit une parole, peut-être que c'est une épée qui est pour toi. Amen. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Mais c'est vrai que Paul, c'est fou, hein, même. Il n'y a rien qu'à changer. Amen. Le monde est toujours monde. Hein. C'est pas parce qu'il y a smartphone, c'est pas parce qu'il y a les avions maintenant qui t'amènent à travers le monde, c'est pas parce qu'il y a Internet que le cœur de l'homme a changé. Amen. L'homme restera l'homme toujours. De toute race, de toute nation, de toute chose. C'est toujours la même chose, l'homme. Amen. Amen. Hein, si tu prêches cette bonne nouvelle dans tous les pays, il y a le même accueil. Les gens doutent, les gens craignent. Amen. Tu leur présentes la loi, ils aiment. C'est des règles, c'est carré, c'est ceci, c'est cela. Amen. Mais vivre la vie chrétienne, avoir une relation avec Dieu, ah là, ça devient compliqué. Hein. Amen. Pourtant, c'est ça, l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. Et maintenant, est-ce que je suis devenu votre ennemi? Alors là, on voit qu'on va amener quelque chose gentiment. Il commence à parler qu'il est leur ennemi. Donc il était meilleur copain, il était Jésus-Christ au milieu d'eux. Tout à coup, il commence à parler d'ennemi. Hein. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité? Voilà, c'est ça. On va vous dire de croire et que vous êtes sauvés, mais ces gens-là s'intéressent à vous, ils ne sont pas sincères. Ils veulent seulement vous séparer de moi pour que vous vous intéressiez à eux. Amen. Et ça, c'est fou, on le voit souvent. Les gens qui vont prêcher un autre message que cette bonne nouvelle, c'est parce qu'ils ont envie d'être vivants à travers un peuple. Amen.
Ils ont envie de régner sur un peuple. Ils ont envie d'arracher cette relation que vous avez avec Jésus, avec Dieu, pour que eux-mêmes deviennent cette relation avec Dieu. Amen. Je suis le seul qui parle avec Dieu et le seul qui peut vous donner un message. Amen. Amen. Mais nous ne prêchons pas ça. Nous prêchons la bonne nouvelle de la réconciliation. Que tout un chacun, lorsqu'il croit que Dieu est là, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est un contact, c'est une discussion. Et chacun d'entre nous parle avec Dieu, est aimé de Dieu. Amen. Amen. Faisons attention. Je peux continuer, Manu? Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un autre. Amen. On va juste faire une petite pause, après on va repartir sur Abraham, ok? Ce qui est bon, c'est de montrer de l'intérêt pour le bien, amen. C'est pas de montrer l'intérêt pour ces gens. Hein, c'est ce qu'il disait. Il disait, ils veulent vous séparer de moi pour que vous vous intéressiez à eux. Ce qui est bon, c'est de montrer de l'intérêt pour le bien. Amen. Amen. Ne montrez pas de l'intérêt pour le pasteur Pedro, mais montrez de l'intérêt pour Dieu. Amen. Et quand vous allez montrer de l'intérêt pour Dieu, vous allez montrer de l'intérêt pour le pasteur Pedro. Amen. Amen. Vous comprenez, c'est lié ces choses. Nous avons tous une relation personnelle avec Dieu. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Mais nous sommes rassemblés en un corps où Christ est la tête et où il a mis des responsables pour nous amener maintenant dans un rôle et dans une mission. Amen. Amen. C'est pour ça que premièrement, nous vous annonçons déjà le témoignage que vous devez annoncer afin qu'on soit greffés tous avec la même vision et la même foi dans le corps du Christ et qu'après nous allions à travers les nations faire des disciples. Amen. Amen. Parce que la question c'est que dans les églises, ils envoient des gens faire des disciples, mais sur quel message? Sur quelle parole? Sur quelle foi? Amen. Amen. Et là, ça devient catastrophique. C'est catastrophique pour les églises. Mais, bien aimés, nous avons foi que le retour de Jésus est imminent et qu'il faut commencer à s'atteler, à annoncer la véritable parole, le véritable évangile et d'aller chercher tous ceux qui sont en train de périr. Amen. Amen. Je vous redis ces choses. Apocalypse 3:20, Jésus est en train de toquer à la porte des églises. Amen. Et c'est principalement à l'église que nous prêchons déjà ce message de la foi rédemptrice en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Parce que les gens, ils ont laissé ce Jésus rédempteur derrière la porte de l'église. Amen. On ne prêche plus Christ. Christ n'est plus le centre des prédications. Christ n'est plus le centre de notre vie. Amen. Amen. Jésus c'est bien, mais maintenant il faut que je m'enrichisse. Il faut que je possède. Il faut que j'aie du matériel. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse cela. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste va venir. Amen. Votre préoccupation, c'est Christ. Voyez Christ tel qu'il est et tel que vous êtes. Amen. Tu savoir qui tu es, c'est Christ qu'il faut connaître. C'est Christ, c'est Christ. Mais Jésus est derrière la porte et il frappe. Et si ce matin encore vous entendez la voix de Jésus, faites-le rentrer, afin qu'il demeure avec vous. Amen. À tout moment, et pas seulement quand je suis au milieu de vous, mes petits enfants, c'est terrible comme il dit ça, Paul, hein, je souffre de nouveau pour vous, comme si je vous mettais au monde. Et cela va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Un travail que l'on doit faire, former Christ en vous. Amen. Amen. Mais premièrement, il faut naître de Christ. Il faut avoir foi en cette bonne nouvelle qui nous donne la vie éternelle. On passe trop vite. En effet, Christ soit formé. Je voudrais bien être auprès de vous en ce moment pour vous parler autrement. En effet, je ne sais pas comment faire avec vous. Dites-moi, vous qui voulez obéir à la loi, est-ce que vous n'entendez pas ce qu'elle dit? Sur Abraham, on écoute.
En effet, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. 2. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine. Et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique. Et ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves. C'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est celle qui est notre mère. De fait, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le fils né par la volonté humaine persécutait alors que celui était né grâce à l'esprit. Et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. 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 Alléluia. Fermez la parole maintenant. La loi, elle était donnée où? Paul vraiment était inspiré, hein? Amen. Paul, vraiment, je vous dis, hein, Dieu s'est choisi un bon serviteur en choisissant Paul parce qu'il était excellent dans la loi. Amen. Il était excellent dans un domaine antichrist. Amen. Paul était le pire pour retourner tous les chrétiens contre Christ. Amen. Mais quand il a découvert, il a eu la révélation de Christ, cet homme a tout changé. Et là, quand il explique, si quelqu'un ne comprend pas encore la loi, là, il y aura vraiment problème. Amen. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Cette histoire, les femmes représentent 2 alliances. La première alliance vient du mont Sinaï. Elle met au monde des enfants esclaves. Amen. Esclaves de la loi. Amen. Il y a une première alliance qui est esclave de la loi. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Et c'est elle qui est notre mère. Il parle aux chrétiens là. Hein? Amen. En effet, les livres saints disent: réjouis-toi, toi qui n'as pas d'enfant, pousse des cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Oui, la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme qui a un mari. Et vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. Amen. Vous êtes nés dans une promesse de Dieu. Autrefois, les fils d'Abraham, nés sous la volonté d'un homme et d'une femme, a fait souffrir le fils qui était né selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est encore la même chose. Amen. Vous voyez bien, hein, les fils qui étaient nés de la première alliance venaient persécuter les fils de la deuxième alliance qui étaient nés par l'Esprit de Dieu. Les livres saints disent encore: chasse la femme esclave et son fils. Non, le fils de l'esclave ne doit pas hériter avec les fils de la femme libre. Frères et sœurs, nous sommes donc pas les enfants d'esclaves, nous sommes nés d'une femme libre. Amen. Bien-aimés, on doit se poser la question. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi en Christ, qui font les choses de la Bible. Mais ces gens ne sont pas connus de lui. Amen. Amen. Ces personnes vont pleurer quand ils diront: mais Seigneur, nous avons fait ça. Nous avons chassé. Nous avons guéri. Amen. Combien d'églises ne croient plus à la foi en Jésus-Christ de Nazareth? Mais il y a les délivrances. Il y a des guérisons. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Amen. Amen.
Mais ces gens-là, qui sont encore sous l'esclavage de la loi, n'hériteront pas comme les enfants de la promesse qui sont nés de l'Esprit. Amen. Vous n'êtes plus nés de la chair et du sang, qui était la volonté des hommes, mais vous êtes nés de la volonté de Dieu par son Esprit. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Je vais lire Manu parce qu'on est pressé. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ. Une seule bonne nouvelle. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ. Et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Non. Il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un même nous, ou un ange du ciel vous annonce une bonne nouvelle différente, que Dieu le rejette. Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Amen. C'est fort, hein? C'est dans Galates 1, versets 6 à 10. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Et nous ne sommes pas venus plaire aux hommes. Amen. Il y a des assemblées qui grandissent très vite. Il y a des choses qui se font très vite parce que les gens cherchent à plaire aux hommes. Ah, je ne prêche pas ça parce que le frère qui donne la dîme, il n'aime pas ça. Amen. On l'a déjà vu. C'est des choses qu'on a entendues. Ah, il ne faut plus prêcher sur ça parce que les gens n'aiment pas entendre ça. Paul est clair. Il a dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Paul, en gros, il disait, si je vous déplais, c'est votre problème. Mais moi, j'ai choisi de suivre une autre voie que celle des hommes. Parce que je le vois, l'homme meurt. Et moi, je n'ai pas envie de mourir. Alors, il suivait Christ. Amen. Amen. Que ces choses ne vous étonnent pas. Je terminerai par cela. C'est la perte de la foi. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Je vais vite lire. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Amen. L'apostasie, c'est le reniement de la foi chrétienne. Amen. Ce que nous dit le dictionnaire, c'est le mot qui est utilisé. Abandon d'une doctrine, d'une opinion, d'un parti. C'est le synonyme de renier. Amen. Bien-aimé, ne renie pas la foi qui sauve. Ne renie pas la foi qui sauve. Mais ne sois pas étonné. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par des lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et la suite, c'est ce que je vous ai lu, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive avant le retour de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est comme un double combat, hein? Bien aimé. Si à l'époque, ce n'était pas facile de croire en Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est plus difficile encore maintenant. Parce qu'il y a les temps de l'apostasie qui commencent à grandir. Amen. Il y a l'Antichrist qui commence à se mettre en place, hein, le fils de la perdition. L'Apocalypse, toutes les choses, ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Et quand on voit que le message de la foi n'est plus prêché, quand on voit que remettre Christ au sein des églises, ce n'est plus la priorité des gens, ils parlent de prospérité, ils vont te parler de ceci, ils vont te parler de bien réussir ta vie, amen, mais Christ n'est plus là. On a détourné l'intérêt
de Christ en mettant l'intérêt des hommes. Amen. Amen. Encore une fois, le pasteur nous a encore parlé, Oyedepo, son seul secret de sa richesse, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. C'est tout. Alors Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, il veut que tu recherches le royaume des cieux afin de faire de toi un riche. Amen. Donc ne mélangeons pas tout, bien-aimés. C'est difficile, c'est un combat, mais ne perdez pas cette foi. Amen. Là où on sera à Chaux-de-Fonds, c'est ça qu'on va parler de vous. Amen. Des témoins de la foi. Vous verrez, j'en ai fait l'expérience. Quand tu vas commencer à annoncer la bonne nouvelle, les gens vont dire, mais c'est la première fois que j'entends ce message. Amen. Je prêche à des gens qui fréquentent des fois les églises pendant 10 ans. Quand je leur explique qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette terre, ils me disent, on n'a jamais entendu ça. Je m'en réjouis parce qu'on peut l'annoncer, cette bonne nouvelle, mais en même temps, ça me fait peur. Parce que si ça fait 10 ans qu'ils sont dans les églises et qu'on leur annonce plus ça, même dans les églises qui sont reconnues par la Suisse, il n'y a même plus un besoin d'accepter le Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a plus un besoin de mourir à soi-même. Il n'y a plus un besoin d'avoir un nouveau livre avec un nouvel auteur. Amen. C'est grave. Parce que ces gens n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais moi j'ai foi que vous compreniez cette bonne nouvelle. Si vous ne la comprenez pas, approchez-vous du pasteur, de moi-même, de n'importe qui, pour que cette bonne nouvelle vous soit annoncée correctement, afin que vous puissiez déposer votre foi sur cette bonne nouvelle, qu'en retour vous soyez sauvés par ce message, en appliquant votre foi dessus, et que vous soyez les témoins de la foi, comme l'a été nos ancêtres, Abraham et compagnie. Amen. Amen. Ils ont été trouvés justes par la foi. Et toi, devant Dieu, ce n'est pas ce que tu as fait, mais c'est la foi que tu as. Quand tu seras devant le tribunal de Dieu, devant le trône de Dieu, Dieu va regarder dans ton cœur si tu as la foi. On est parlé de ça mercredi, je termine. La foi va être mise à l'épreuve, elle va passer par le feu. Comme l'or. L'or impur passe par le feu. Et quand vous passez par le feu, l'or devient pur. Amen. Votre foi doit venir pure afin qu'il y ait une alliance. Amen. Amen. Que par cet or pur de votre foi, il y ait alliance entre vous et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la foi pure, sans défaut, sans pollution. Une foi folle qui croit les choses invisibles, qui croit à la parole de Dieu, qui fera de vous une alliance pour l'éternité avec notre Père qui est dans les cieux. Amen. Levons-nous, prenons un temps